Et si le vrai monstre n'était pas seulement Ed Gein, mais ce qu'il a laissé derrière lui. Dans la saison 3 de Monstres, consacrée au tueur Ed Gein, Netflix ne raconte pas juste la vie du boucher de Penfield. Non, la série va beaucoup plus loin. Elle explore comment son esprit dérangé, ses obsessions morbides et sa fascination pour la mort ont fini par contaminer d'autres tueurs. Dès le premier épisode, on découvre Heather Gore, la sorcière de Buchenwald. C'était l'épouse d'un commandant nazi tristement célèbre pour sa cruauté extrême dans le camp de concentration de Buchenwald. On raconte qu'elle faisait fabriquer des objets à partir de la peau des prisonniers et qu'elle assistait parfois aux exécutions par pur plaisir. Son nom est devenu le symbole de la déshumanisation absolue du mal sans remords ni limite. Dans la série, on la montre presque comme un modèle morbide. C'est elle qui aurait pu inspirer Ed Gein, surtout dans sa façon de fabriquer des objets macabres à partir des corps. Puis vient Jerry Brudos, un tueur en série américain des années 60. Fétichiste des chaussures féminines, il assassinait des jeunes femmes pour conserver leurs vêtements, leurs chaussures et parfois des parties de leur corps comme un trophée. Son profil révèle une obsession maladive pour le contrôle et la domination. Ensuite, nous avons Richard Speck qui est connu pour l'un des meurtres collectifs les plus terrifiants de l'histoire moderne. En 1666, il s'introduit dans une résidence d'infirmières à Chicago et tue 8 d'entre elles en une seule nuit. Un crime brutal commis sans mobile clair, simplement pour satisfaire sa rage. Et puis ensuite, on a Charles Manson qui lui n'a presque jamais tué de ses propres mains. Mais il a fondé une secte, la Family Manson, qui manipulait pour commettre des meurtres au nom d'une idéologie délirante. Le plus célèbre reste celui de Sharon Tate, actrice et épouse du réalisateur Roman Polanski. Manson incarne la manipulation et la folie collective. Et enfin, nous avons Ed Kemper. Intelligent, calme et dérangeant de lucidité, il a assassiné plusieurs étudiants dans les années 70 avant de tuer sa propre mère. Il aimait parler de ses crimes avec une froideur déconcertante, comme s'il analysait son propre monstre intérieur. Bon après, il n'y a aucune preuve qu'Ed Gein ait été en contact avec ces personnages-là. Ed Gein, en vrai, était profondément malade, psychotique, souffrant de troubles sévères, mais son esprit dérangé a laissé un univers macabre qui a marqué durablement l'histoire du crime. Son nom, ses crimes, son imagination morbide ont laissé une empreinte durable et profonde dans la tête des pires tueurs de l'histoire. Et c'est peut-être ça le vrai cauchemar, parce qu'au fond, même mort, Ed Gein continue d'inspirer le mal.